Bonjour, je suis avec Éric Perrault Bonjour. de l'association Fedosoli, la fédération plutôt, et nous sommes à Bordeaux aujourd'hui, le 31 mars, pour les 5e journées de la Fedosoli. Eh oui, déjà. Déjà 5 journées. Donc, les 5e journées, ça a lieu tous les 2 ans. Et aujourd'hui, donc, Éric va nous parler rapidement de la fédération. Voilà, donc Fedosoli, c'est Fédération Ostéopathie Solidarité. On a même rajouté un nom pour le grand public, c'est ostéopathes solidaires. D'accord. De façon à ce que ce soit plus visible pour le grand public quand on communique avec lui. C'est une fédération effectivement qui rassemble une vingtaine d'associations maintenant et de collectifs. C'est-à-dire que non seulement nous rassemblons des associations un peu partout en France et aussi qui ont des missions à l'étranger, qui sont investies dans l'ostéopathie et la solidarité. Donc c'est des soins à des personnes qui n'ont pas accès à l'ostéopathie, soit culturellement, soit économiquement. Et aussi des collectifs, c'est assez récent, d'ostéopathes qui agissent aussi dans la solidarité à titre individuel, mais qui ont envie de s'intégrer dans un mouvement plus collectif. Qu'est-ce que tu entends par là C'est-à-dire par exemple, tu vas avoir une personne, un ostéopathe qui va partir au Vietnam et qui va rester 15 jours et faire des soins dans un hôpital pouponnière, etc. Donc il le fait en solo, c'est son truc, c'est son trip, c'est ce qu'il a envie de faire, c'est le contact qu'il peut avoir. Mais en même temps, il a envie de participer à un mouvement plus large que lui-même. Et donc il a la possibilité d'intégrer Fedosoli au sein d'un collectif qui leur est réservé. Et donc il y a un droit de vote, de regard sur l'association, tout comme une autre association. C'est une manière un peu progressive d'entrer dans... C'est qu'on s'est dit, voilà, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer une dynamique dans la solidarité et l'ostéopathie. Alors évidemment, ce qui reste le fondement de notre association, c'est de créer effectivement quelque chose de collectif, de façon à avoir quelque chose de régulier, de pérenne, mais aussi de ne pas écarter des gens qui ont envie aussi d'être dans la solidarité, sans forcément avoir envie d'être dans un groupe. D'accord, ok. Alors, aujourd'hui, le thème des 5e journées Fedosoli, c'est la forme et l'enfant. On va parler de plagiocéphalie, notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels sont les objectifs de cette 5e journée et quels sont les participants? Est-ce que c'est des gens qui sont intéressés par l'ostéopathie solidaire, qui ont déjà des actions, ou c'est des gens qui viennent découvrir ce monde-là? Alors donc effectivement le thème c'est la forme, où est la norme. Donc comme toujours dans les journées de Fedosoli, le terme a des consonances un petit peu variées. Donc on peut l'entendre sur la santé et quand on est ostéopathe on va l'entendre sur la posture, sur la façon dont les gens se structurent, si c'est symétrique, asymétrique, etc. Mais on peut y voir aussi des connotations plus larges, culturelles. Et on a dans ces journées des exposés sur la vigne, par exemple, où est la norme pour le pied de vigne, vous voyez. Mais aussi, on est à Bordeaux. Voilà, mais aussi voilà, au niveau social aussi. Donc voilà, c'est toujours ce mélange dans un thème. Et alors, ce qui fait que dans le public, on a une majorité d'ostéopathes et de gens de la profession de santé, mais aussi des gens autres qui viennent découvrir un petit peu ou être intéressés par un thème comme ça, multifocal. D'accord. Et d'ailleurs, parlons de multifocal, tu as exposé en présentation de cette journée de conférence que le mode de fonctionnement de la fédération allait changer. Est-ce que tu peux nous expliquer? Tout à fait. On a voulu mettre en cohérence un petit peu notre mode de fonctionnement qui est très participatif, où chacun a le droit à la parole, chacun a le droit de prendre des initiatives, de porter des projets et de les partager et de les monter avec les autres. Et donc on trouvait que le modèle classique d'un président, d'une secrétaire, etc. n'était pas adapté à notre fonctionnement. Donc on a décidé de passer à une association collégiale, ce qui veut dire en fait qu'il y a un comité d'action, ce qu'on a appelé un comité d'action, c'est un groupe de 15 personnes qui est la structure, on va dire, qui guide, qui dirige la fédération. Donc évidemment c'est beaucoup plus participatif. Au niveau de l'élection aussi, c'est-à-dire que les gens sont en fait cooptés, c'est-à-dire que l'ensemble des membres de l'association choisissent les 15 personnes pour ce qui leur paraît être des gens compétents pour assurer leur rôle. Voilà, donc c'est effectivement une petite révolution, on va dire, au moins dans la forme que nous donnons à l'association. Une vraie démocratie. Oui, c'est ça, voilà, et participative. Participative, ouais, d'accord. Et alors, dans ce moment-là, dans cette journée de conférence, il y a également un endroit qui s'appelle la Maison des Associations où certaines associations présentent leurs activités et j'ai noté qu'il y avait 2 associations qui s'intéressaient aux violences faites aux femmes, et je voulais savoir si c'était
quelque chose qui est nouveau, qui apparaît depuis quelque temps, ou ça a toujours été présent, en fait, ce soutien aux violences faites aux femmes au niveau social et d'apporter une réponse thérapeutique? Alors c'est vrai que les associations qui sont membres de Fedosoli ont des publics différents. Ça peut être des enfants, des bébés, des personnes démunies. Et c'est vrai que déjà il y a aussi une branche internationale, donc il y a des missions qui sont montées à l'international. Et ce que nous essayons de faire, en tout cas les associations qui vont à l'international, c'est que ce soit des interventions pérennes. Nous avons Ostéo du Monde qui intervient 6 mois de l'année au Sénégal avec une rotation d'ostéopathes, Hayat au Maroc. Voilà. Et puis peut-être pour finir, je vous annonce les prochaines journées de Fedosoli, les 6e journées de Fedosoli qui auront lieu à Paris en 2020. Un chiffre rond, et le thème sera le corps en mouvement, du mouvement cellulaire au mouvement migratoire. D'accord. Rendez-vous à Paris. On note la date, et nous on vous propose un reportage sur ces journées Fedosoli et un reportage un peu plus large sur la fédération et puis les associations qui la composent également, bientôt sur l'Osteopathe Magazine. Merci. Merci à vous. Merci Eric. Merci.